Et donc, on est enfin prêt. Ouais, faudrait que je trouve un moyen de commencer mes vidéos, ça, à chaque fois, mais c'est la vie. En tout cas, on est enfin prêt. On a créé nos couches, on a créé les liens entre les couches et on a créé les formulaires. Alors, vous allez voir qu'en rentrant les en rentrant les données, forcément, il y aura des choses à modifier, mais enfin, on est prêt à aller sur l'outil dessin. On va pouvoir faire des petits dessins de tout ça. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir faire les choses, comment dire, par ordre. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme on a une structure qui est hiérarchique, bah, le mieux, c'est d'abord de commencer, bah, par exemple, par enregistrer une opération archéologique avant d'enregistrer la parcelle dans laquelle est située l'opération archéologique. Vous voyez, avant d'enregistrer, euh, avant d'enregistrer une emprise, il faut avoir enregistré la parcelle. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Donc, globalement, bah, l'opération archéologique, normalement, on a fait ça la fois suivante, si je dis pas de bêtises. Voilà. On l'a nommé, on allait voir dans la table attributaire. Finalement, on a rajouté une entité. Alors, comme j'ai mis dans le titre de la vidéo, comment créer des entités sémantiques. Alors, ici, on est toujours dans le même type de rapport, dans le même type de formulaire, pardon. On clique sur la modification et en effet, on peut pas rajouter un point. Donc, on va venir ici rajouter une ligne. Bon, alors ici, évidemment, on n'a rien à montrer, on n'a rien à rajouter parce qu'on n'a qu'une seule entité, mais c'est ici on taperait les choses, on peut, voyez, on peut jouer avec la molette directement pour rentrer. On voit que c'est des pas de 1. Ça, c'est le formulaire qu'on avait mis en place tout à l'heure. Je vais quitter le mode édition et je vais pas enregistrer. Les participants, typiquement, ça serait une autre liste à remplir. Donc ici, j'ai mis des participants. Alors comme ici, on n'a pas fait de formulaire, c'était pas très utile. Je vais arriver ici, je vais directement me mettre en vue table, puis je vais rajouter une entité. Là, je vais faire participants 3, voilà. Ou même, on va dire que les participants anonymes ont une numérotation, donc 2, participants 3, participants 3, avec toujours cette génération automatique. Et vous allez voir, c'est quand j'enregistre que l'ensemble des clés primaires se met convenablement à jour. Hop, et vous voyez, j'ai les clés primaires. Alors par défaut, quand j'ai un menu déroulant, les choses sont affichées normalement par ordre d'enregistrement, ce qui signifie dans le cas d'un GeoPackage par ordre de clés primaires. Je peux aussi lui demander d'être en ordre alphabétique et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait. Bon, moi je m'en fiche, mon nom il arrivera à la fin, ça change pas grand chose, mais on quitte le mode édition et on est bon. Donc maintenant on va venir dessiner un grand rectangle qui correspond en fait ici à cette emprise de fouille. Donc on va simplement dessiner par-dessus et juste ce qu'il nous faut c'est... Alors non, bah non, pardon, j'ai dit qu'on allait commencer par la parcelle, pas l'emprise. La parcelle. La parcelle avec la surface ouverte de 78 mètres carrés. Donc ici c'est tout ça, avec ici un petit bout qui nous manque. La parcelle, où est-ce qu'on a son information? Bah, c'est tout simplement en dessous. Donc vous voyez, là, si je décoche toute ma... C'est ça l'intérêt d'avoir des boîtes comme ça, je peux tout décocher d'un coup. Et là, je vais faire apparaître dans ma donnée flux, je vais faire apparaître les parcelles. C'est la parcelle 104. Voilà, c'est la parcelle... donc c'est 104 je sais pas comment sont numérotées les parcelles, pour être tout à fait honnête. On va dire que c'est par sous-ensemble, ça doit être des petits morceaux. Bon, alors ça, pour le coup, si on avait chargé la donnée WFS, donc celle des features, ça aurait fonctionné. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il voulait charger toutes les données d'un coup, et mon SIG a planté, donc j'ai laissé tomber. Donc je vais juste mettre parcelle 104 Rivoli. Je suis pas sûr que ce soit ça le vrai nom, mais dans notre cas, ça ira très bien. Et de toute façon, on peut toujours le modifier après, si jamais on veut augmenter notre projet avec d'autres données. Parce que c'est notre projet. Non, je rigole, hein. Je rigole, vraiment. Dans quel sens faut le prendre? Je sais pas. On va dire que je suis pas politique. Voilà. Bon, on y va. Alors, pour ajouter une entité, pour dessiner une entité, on va cliquer sur le petit crayon pour passer en mode édition. Et vous voyez, j'ai plein de choses qui se sont affichées. Alors, on se souvient, je sais que cette partie des boîtes à outils, elle n'est pas toujours affichée. Quand quelque chose s'affiche pas, souvent, il faut aller dans Vue. Et là, ici, c'est les outils. Donc, il faut aller dans Vue, barre d'outils. Ici, barre d'outils. Et en fait, là, les outils de la ligne en dessous, c'est les outils de numérisation avancée. Après, on a numérisation de forme, de maillage. Tiens, c'est neuf ça, maillage. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est pour du mesh. Donc on s'y intéresse là vraiment pas aujourd'hui. On va pas parler de mesh et de mesh 3D, encore moins. En plus, c'est pas vraiment de la 3D. Je vais pas embarquer là-dedans. Sinon, on est fichu. Bref, faut que je dorme un peu. Alors, pour ajouter une entité, c'est toujours le même bouton de création. Vous voyez, c'est la petite astérisque blanche sur fond jaune. Et vous voyez que si je laisse ma souris ici, c'est hop, ajouter une entité polygonale.
j'y vais, et en fait, il faut faire un clic. Vous voyez que là, j'ai plusieurs modes. Alors là, j'ai ça qui vient de s'afficher. Si je clique sur le côté, j'ai plusieurs choses. Alors, numérisation de flux, numérisation avec une courbe. Numérisation de flux, c'est quand on fait un dessin à main levée. Ça, par exemple, si vous avez une tablette numérique, c'est pas mal. Là, on va laisser avec des segments, et avec des segments, ça veut dire simplement qu'on fait des clics. Alors, avec, hop, on voit qu'il y a il y a eu des petits soucis dû au géoréférencement. Bon, là, on va faire une forme simplifiée. Voilà, on va venir numériser. Voilà, et on dessine. On fait un clic, et un petit clic, et encore un clic. Alors là, ici, on n'a pas le bout. Bah, tant pis. À la limite, on pourra toujours décocher cet élément pour venir modifier. Comme ça, je vais vous montrer comment on modifie le parcellaire. Voilà, enfin, comment on modifie un polygone. Hop, et voilà, et je ferme ma forme à la fin. Hop, hop, hop. Et quand je suis content, vous voyez, ça continue de me suivre. Là, je fais clic droit et ça arrête la numérisation. Une fois que j'ai fini ça, voilà, j'ai une petite feuille qui apparaît. Alors, comme j'ai mis non nul, c'est ce que je vous disais, il me met une valeur par défaut. Donc, il me met ici la seule valeur par défaut. Ça ira très bien. Et surface, donc surface, on est en mètres carrés. Vous voyez qu'il l'a géré automatiquement. Donc, ici, on a dit 104 Rivoli. On sait qu'elle s'appelle vraiment 104. Après, par quelle zone, canton, arrondissement c'est traité, à vrai dire, j'en sais rien. Et commentaire fait d'après, hop, non, d'après le plan de fouille. Et puis on ira le corriger. Tiens, d'ailleurs, on peut le faire tout de suite. Donc, on a créé notre première entité et voilà, on a un polygone. Alors, on a un bon rose bien sale. Déjà, on va pas forcément le remplir, c'est pas utile. Donc, on va venir modifier la symbologie. Et ici, au lieu de remplissage simple, ah oui, c'est ici, on va faire juste ligne simple. Bordure, ligne simple. Très bien, on va le mettre en ligne, on comprendra ce que c'est. Et je vais, justement, voilà. Donc là, on a créé notre première entité. Elle est nommée. Et si on clique dessus, voilà, j'ai directement sa table attributaire qui apparaît. Et vous voyez, je peux pas la modifier. Je suis juste en consultation de données. Tiens, je vais fermer ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on allait la modifier. Donc pour modifier, on reclique sur édition. Et en fait, on a l'outil de création. Et ici, on a le premier outil de base de modification. Voilà, sommet, couche courante. Alors, la couche courante, on est dessus, et vous voyez que si je clique dessus, hop, si je passe au-dessus d'une entité, il la montre en rouge, et les points, vous voyez qu'il double le cercle. Et si je veux modifier l'emplacement d'un point, c'est un peu, c'est pas intuitif, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il suffit que je clique sur le point, et je lâche la souris, voilà, et ensuite je vais cliquer sur un autre endroit. Si je veux supprimer un point, là je l'encercle, vous voyez que maintenant il est bleu, il est sélectionné, et j'appuie sur Delete. Vous voyez? Alors, là ici, on veut pouvoir afficher notre parcellaire cadastral. Donc on y va, je décoche ça, et ben voilà. Ici, je clique une fois sur le point, je lâche la souris, et ça devrait être ça, parce que le parcellaire cadastral s'est fait la malle. Voilà, il y a une petite instabilité du flux, mais on est bon. Ouais, c'est bon, on est là. Et on sauvegarde. Les autres outils d'édition avancée, on va les voir au cours de cette vidéo. Donc ici, j'ai ma première parcelle qui est faite. C'est bon, je vire le cadastre. Et maintenant, je vais aller sur la surface, l'emprise, la surface ouverte. Alors, la surface ouverte, elle correspond à tout ça. Dans quel sens je dessine? Est-ce que, par exemple, j'autorise les superpositions? Est-ce que je les interdis? Est-ce que je veux créer des trous? Ici, les sondages, ils sont à l'intérieur de la surface ouverte. Donc, les sondages, ça va juste faire partie d'une couche qui est au-dessus. Alors, je sais que physiquement, elle est en dessous, mais elle se situe bien, enfin, les deux se superposent. C'est ça qui est important. En clair, ce qui fait partie du sondage, si jamais c'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait créer un rectangle entier, et puis dans ce rectangle, on créerait des trous, c'est ce bouton-là, là, ajouter un anneau, et c'est dans ces trous qu'on mettrait les sondages. Mais les sondages font partie de la fouille ouverte. Il ne s'agit pas de les soustraire de l'emprise. Donc on va créer une emprise et à l'intérieur, on va dessiner des éléments. Vous allez voir. Emprise, je passe en mode édition, je clique et ici à nouveau, hop, je clique sur mes petits angles. Alors l'emprise, elle est un peu bizarre parce que les sondages en ressortent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est qu'on n'a rien vu dans cette zone? Est-ce que c'est... Là, vous voyez, typiquement, on est sur des choses qui sont pas faciles à interpréter.
Donc on va suivre les pointillés et voilà. Et alors vous voyez ici, je voulais pas sortir de ma zone et vous voyez là j'ai ce petit truc rose qui apparaît. Et ben c'est un aimant. Ça va nous permettre d'aimanter le clic. C'est-à-dire que hop, je vais rester collé, vous voyez. Ça va me permettre d'être dessus. Ce truc-là, comment est-ce qu'on l'active? C'est ici, vous voyez, activer l'accrochage. Alors si vous l'avez pas affiché, faut aller dans Vue, barre d'outils, et ici vous avez accrochage. Une fois qu'il est cliqué ici, soit il est désactivé comme ça, soit ici, bah voilà, s'il est désactivé comme ça, vous voyez qu'il se passe rien. Si je clique dessus, j'ai l'accrochage qui se met en place, et ici j'ai les options. Ici je peux faire toutes les couches ou uniquement la couche active. Là, comme je veux l'accrocher à mon parcellaire cadastral, je fais toutes les couches. Et ensuite, je peux décider si c'est les sommets, les segments, les surfaces, etc. Par exemple, si je décoche segment, vous voyez que voilà, ici, au milieu du segment, il s'affiche plus. En revanche, là, dès que je suis à côté d'un sommet, d'un nœud, quoi, là, hop, à nouveau, il y a le petit truc rose qui s'accroche et voilà, il y a le petit truc rose accrochage qui s'affiche. Moi, je veux aussi être lié au segment. Donc, vous voyez, je coche en fait les options ou les centroïdes. Alors, le centroïde, c'est par exemple le milieu du polygone. Alors, voilà, le centroïde du polygone, il est ici. Voilà, du polygone de cadastre. Là, ça, je vais le virer, le centroïde. Voilà, ici, j'ai ce que je veux, segment et coin. Coin, parce qu'ici, j'ai un coin, mais ici, là, c'est un segment. Et hop, je viens l'accrocher. Alors, ce truc d'accrochage, il est pratique, mais pas dans tous les cas. Alors ici, on a un petit arrondi. Pour faire un arrondi, il y a un bouton arrondi, mais qui est vraiment galère à utiliser. Donc, le mieux, c'est de faire plein de points. Et voilà, ma forme, j'en suis content. Clic droit. Clic droit. Alors, identifiant de l'emprise. Pour l'instant, je vais juste me limiter à sondage, pardon, qu'est-ce que je raconte? Opération emprise. Hop là, emprise de. Emprise. Faut que j'apprenne à écrire, c'est très compliqué. Emprise de l'opération. Comment on l'avait nommé l'opération? C'est bien, j'oublie tout. Hop, voilà, opération. Emprise de l'opération 140A, 140 rue de Rivoli. 140, 140. La fatigue, les amis. 140A, 140. De l'opération 140A, 140 rue de Rivoli. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il m'a calculé la surface. Alors comme j'avais pas mis le même widget, ici j'ai pas mis de widget, donc c'est pour ça qu'il me met tous les chiffres après la virgule. Pareil, hein, il y a des façons d'arrondir les nombres, je sais que j'en parle dans d'autres vidéos, on va pas s'embêter avec ça aujourd'hui. Ok, et là ça y est, on a notre surface. Alors pareil, notre emprise, moi je veux pouvoir voir à travers. Donc mon emprise de fouille, pareil, je vais modifier sa symbologie, je dis pareil parce que c'est comme tout à l'heure, enregistrer, de toute façon pour l'instant j'ai qu'une emprise. Et ici, je vais aller dans emprise. Et cette fois-ci, je vais mettre une limite de fouille. Donc, au lieu de remplissage simple, je vais faire ligne simple. Et ici, je vais mettre des tirets points. Voilà, des tirets points, c'est classique pour mettre, je vais augmenter légèrement la largeur du trait et OK. Et voilà, j'ai mes petits tirets points de limite de fouille. C'est pas choupinou? Alors ici, je vois que ça suit bof bof. C'est pas grave. Je vais aller modifier et ici, je vais même rajouter des points. Pour rajouter un point, parce que vous voyez qu'ici, en fait, j'ai juste un point là et un point là. Là, je veux complexifier mon segment. En fait, il faut que j'aille au milieu du segment. Il y a une petite croix rouge qui apparaît. Si je clique dessus, ça va venir rajouter un point. Donc là, alors là, il met l'auto-accrochage sur lui-même, donc ça va m'embêter. Je désactive l'accrochage. Comme ça, je mets un point ici. Ensuite, paf, je mets un point là. Et je rajoute un dernier point là. Ouais, pour que ça suive bien. Alors là, je pourrais même... bon, ça devient un peu intense. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est ça qui m'intéresse dans ce cas par rapport au formulaire, c'est que on a bien coché sur mise à jour. Et donc là, maintenant, normalement, le champ de surface, c'est mis à jour. C'est plus la même valeur. On va repasser en mode, voilà, en mode comme ça. OK. D'ailleurs, j'en profite, parcelle, c'est à cause du widget que c'est arrondi au mètre près. Parce qu'on a mis ce widget avec des pas de 1. Donc, mais ça veut dire que la valeur qui est sauvegardée, elle, dans la table attributaire, normalement, oui, voilà, parce que le widget, il s'applique aussi sur la vue table attributaire, mais à l'intérieur, la valeur enregistrée devrait théoriquement être celle de, ça dépend de la valeur qu'on a, des paramètres qu'on a mis dans le widget. Là, j'en suis plus sûr, donc je vais me taire. Maintenant, les sondages. Donc, les sondages, j'en ai 3.
et ben j'y vais, je dessine mes 3 sondages. Alors sondage 1, sondage 1, vous voyez que par défaut, il me met encore en prise de l'opération 104 parce qu'il n'en trouve qu'une seule, donc il me met celle-là par défaut. Nom du sondage, ici on a SD1. Voilà, bon les descriptifs j'en ai marre, je vous avouerai. Donc ici là c'est pas clair si on a 2 sondages ou 1, donc ici je vais juste en mettre un grand sondage. Alors là je voudrais me limiter à l'emprise, c'est très bizarre que ça sorte de l'emprise de fouille, donc je vais hop, voilà, je vais mettre mon petit accrochage sur l'emprise, je continue mon petit coloriage, clic droit et là j'appelle S2B. Et enfin, mon dernier sondage, ici. Là, pareil, hein, je vais le limiter à l'emprise. C'est un peu bizarre, donc voilà. Et hop. Et voilà, clic droit, S2A. SD2A. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes sondages. Je peux sauvegarder. Et vous voyez que mes sondages sont liés. Alors, par exemple, qu'est-ce qui va se passer maintenant que j'ai des sondages dans les emprises? Si je clique sur emprise, je vais dans la table attributaire. Dans la table attributaire, ici, vous voyez que parcelle... Ah, c'est dans l'autre sens, c'est pas grave. On aurait pu faire un sous-formulaire, mais on va pas s'en occuper. Mais ici, parcelle, si je parcelle, par exemple, on voit que j'ai dit que l'emprise, elle appartenait à la parcelle 104 Rivoli. Si je clique sur le côté, je peux directement afficher l'attribut de la parcelle qui est liée à mon emprise. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est dans sondage. Si je vais dans sondage, ici, j'ai 3 sondages qui s'affichent. Et d'ailleurs, quand je clique dessus, vous voyez que, hop, il clignote. Et maintenant, je vois bien que ici, mes données sont liées puisque, voilà, ici, j'ai mon emprise. Je peux directement afficher la table attributaire. On va continuer avec les structures. Donc ici, sondage. Ça, je vais peut-être le mettre en grisé transparent. Je sais pas encore. On va le laisser en grisé transparent pour l'instant. OK, appliquer. Donc on l'a mis très transparent. Et maintenant, on va venir dessiner nos sondages. Alors pour dessiner les sondages, il existe plusieurs méthodes parce que là, pour le coup, on a des éléments qui vont venir se recouper. Donc je vais vous montrer des méthodes différentes, des méthodes qui soit on autorise le chevauchement, c'est-à-dire en clair, on peut interdire le chevauchement, c'est-à-dire que par exemple, si on dessine une surface qui recouvre une autre surface, automatiquement, la nouvelle surface, si on a dit interdiction de chevauchement, elle va venir se découper aux formes de notre chevauchement. Alors, vous voyez qu'ici, fossé d'enceinte, on voit que tout ce qui est en vert dans le sondage, c'est le fossé d'enceinte, et je suppose que ce qui est en vert clair, c'est ce qui est supposé être fossé d'enceinte sans avoir évidemment été totalement fouillé dans le sondage. Donc, c'est pas très grave. L'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'élément vide là-dedans. Donc, on va voir plusieurs techniques. On va commencer peut-être là, on va faire ici ce truc-là, fossé d'enceinte. Structure. Alors bon, évidemment, il y a d'autres structures de base de données qu'il faudrait mettre parce que finalement, cet élément et cet élément, c'est le même. Alors là, on est dans le cas d'un polygone d'un multipolygone. On n'a pas autorisé le multipolygone. Vous avez vu quand on a créé notre surface, on a fait polygone simple, donc on va créer 3 polygones différents. Et puis l'équivalence, on gérera ça une autre fois. Là, j'ai la flemme. Donc ici, comme on n'a que 4 coins, je veux pas pouvoir m'accrocher au segment. Je veux être sûr que mes coins correspondent bien. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Clic droit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Numéro de structure. Ici, c'est ça. Je vous avais dit qu'il y avait des structures sans numéro. Donc ici, il n'y a pas de numéro de structure. Donc on va laisser nul. Période chronologique, on est sur le fossé d'enceinte qui est indiqué ici à 10e, 11e. Donc période chronologique, 10e, 11e. Interprétation fossé d'enceinte. Vous avez vu comme c'est cool en fait ces trucs de menu déroulant? Donc ici c'est moi qui l'ai fait, il a pris automatiquement le nom. Et pour l'instant pareil c'est moi. Et puis si quelqu'un le modifie, il faut penser à le modifier derrière. Voilà, ici c'est structure probablement équivalente aux autres éléments désignés comme fossé d'enceinte. Dans les autres sondages, on a compris. OK, on valide. Et voilà, donc ça c'est quand on a juste une structure simple. Maintenant, on va utiliser le truc du chevauchement.
En fait, dans la barre d'outils de l'accrochage, il y a ce qu'on appelle les éléments de topologie, donc ce qu'on autorise ou pas. Et vous voyez qu'ici, il y a plusieurs options qui s'affichent. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'accrochage aux intersections, activer le tracé, ça c'est pas des choses dont on va forcément s'occuper, mais ça c'est ce qui nous intéresse le plus, autoriser le chevauchement. Si je fais éviter le chevauchement sur la couche active, regardez, ça c'est assez pratique. Je vais cliquer et je vais commencer par dessiner mes deux piliers là. Donc j'y vais, nouvelle entité, je dessine mes deux piliers. Je dessine mon premier pilier, donc période chronologique 20e siècle, interprétation pilier en béton, bizarrement enregistré, mais on va pas s'embêter avec ça, Rémi et sans numéro, pilier en béton sans numéro. Ça, je vais le copier-coller parce que je vais le répéter hein, pour chaque pilier. Ici, pareil, voilà, pilier en béton, hop, période chronologique 20e, interprétation pilier en béton, pilier, oula, pas du tout, pilier en béton sans numéro. Alors pourquoi ça m'a pas fait un copier-coller? Alors déjà, c'est pas des points, voilà, copier, coller, ouais, voilà, là on est bon. Créatrice, Rémi, vous voyez que j'ai pas mis de contrainte, donc quand il n'y a pas de sélection, il me met rien. Alors que là, j'avais bien mis, il me faut un participant, il me fait oulala, et si je laisse mon clic droit, il y a écrit non nul, ça veut dire qu'il faut remplir. C'est assez bien fait. Et vous verrez si vous utilisez Qfield, tous ces trucs ils apparaissent, c'est très très bien fait. Ici, je fais OK. Maintenant, je vais faire un puits. Alors typiquement, le puits, c'est ce que je disais, on est sur une structure ronde. Bon bah, oula. Alors, si on n'aime pas un point qu'on vient de mettre, si on clique sur retour arrière là, on efface le dernier point qu'on vient d'enregistrer. Donc là, voilà, je vais essayer de faire un truc un peu propre. Bon, globalement, si c'est pas mégaron, c'est la vie. Faut aussi l'accepter. Voilà. Bon, là, on va dire que c'est bon. Et ici, le puits, c'est sa structure 204. Donc, numéro de structure, hop là, voilà, 204. Période chronologique. C'est pas mis. Tiens, là, on est embêté. Bon, on va dire que comme au milieu, c'est jaune, 10e, 11e, je vais mettre 10e, 11e. Comme quoi, il faut toujours bien prévoir les choses. Puis, pas très clair. Alors, on va pas mettre 1. Voilà, on va mettre un E sous l'accent. Rémi. Alors oui, il y a des boutons pour dire prends la dernière valeur enregistrée. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça, mais là, tant pis. Donc maintenant, j'ai enregistré mes éléments et je voudrais là, et maintenant autour, je vais venir rajouter mon sol 207. Pour créer mon sol 207, à la fois, je vais venir m'accrocher aux limites là que j'ai désignées, mais en plus, vous allez voir que si je mets interdire le chevauchement, il va me créer une surface qui aura des trous. Vous allez voir. Là, je crée, je me mets bien, voilà, je dessine tout autour, voilà, et là, je vais m'accrocher aux différents segments, voilà, et maintenant, si je fais clic droit, il va venir se découper automatiquement. Donc, c'est 10e, 11e, on a vu, c'est ce qui est en jaune, ça c'est un sol, voilà, c'est moi à chaque fois, et le sol, on a vu, il est 207. 207. Et là, bah en fait, si le truc s'était pas découpé, bah on va voir parce qu'ensuite vous verrez, on fera une symbologie différentielle, mais différenciée en fonction de la typologie et de l'interprétation. Mais comme je viens de dessiner ce polygone, si c'était pas découpé automatiquement sur ses camarades, par rapport à ses camarades, il serait revenu recouvrir ses camarades. Donc là, ça a fonctionné. Et maintenant, mon dernier élément d'enceinte, voilà. Alors pour le coup, je peux être un sagouin total, c'est-à-dire je clique au milieu parce que j'en ai marre. Et il va venir se découper automatiquement. Et là, on est toujours sur du 10e, 11e, on est sur le fossé d'enceinte. C'est toujours moi, et on est bon. Et hop, il s'est découpé automatiquement. Donc ça permet d'aller très vite. La dernière technique, on va voir, c'est on peut découper à l'intérieur d'une parcelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, cette fois-ci, je vais faire toute la zone qui contient des trucs interprétés. Donc hop, j'y vais. Ouais, voilà, il a mon accrochage. Donc j'y vais, je dessine. Voilà. Donc là, en soi, j'ai juste redessiné mon sondage. Alors mon sondage, période chrono, de toute façon, on s'en fiche parce qu'on va tout venir redésigner ensuite. On va faire 10e, 11e, mais ça sert à rien. Pareil, pas d'interprétation, Rémi. Ça, parce que vous allez voir.
OK. L'idée là, c'est qu'au lieu de remplir au fur et à mesure, on va d'abord faire tous les dessins, et ensuite on va remplir les informations de la table attributaire de tous les dessins. Donc structure, remplissage, oui, mais on va mettre la couleur en transparence, faut qu'on puisse voir à travers. Voilà, hop, moi j'aime pas les nombres impairs, chacun son truc. Voilà, ici on voit à travers. Et en fait, maintenant, ce qui va se passer, sondage, j'ai plus besoin de les afficher, il faut qu'on y voit plus clair. Et vous voyez qu'ici, j'ai des éléments, d'autres éléments qui apparaissent de manipulation. Ajouter un anneau, par exemple, c'est si je voulais juste dessiner une zone vide. Là, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, je vais venir annuler tout ça. Clic droit. Si je pourrais rajouter une partie, mais on a des polygones, on a dit qu'ils étaient monoparties, donc ça, on peut pas le faire. Ici, j'ai remplir l'anneau. En clair, typiquement, j'ai créé un anneau. Vous voyez que ça fait un vide, mais en fait, il est idiot ce vide. Donc, je vais venir remplir l'anneau. Alors, comment ça marche? Je crois que je me suis trompé. Voilà. Et ici, on peut remplir l'anneau. Attendez, comment ça marche? Comme ça? Remplir l'anneau, je l'utilise pas très souvent, j'avoue. Ouais, bon, là, c'est un peu bizarre. Mais parce que sinon, il y a un truc qui s'appelle supprimer l'anneau, qui est ce qu'on utilise. Voilà, effacer un anneau. Et là, on clique dedans, et il est supprimé. Donc, j'avoue, c'est ce que j'utilise. On peut remodeler une entité. Alors, remodeler une entité, c'est assez pratique. Par exemple, ici, en fait, ma structure, on va dire qu'elle faisait un petit angle comme ça. Et ben là, j'arrive, hop. Vous voyez, il faut bien penser à couper les bordures. Et si je fais ça, vous voyez, ça le redécoupe. Donc là, je vais faire comme ça. Et là, ça l'a remis comme, voilà. En fait, il faut dessiner. Et si on dessine à l'extérieur ou si on dessine à l'intérieur, ça va venir rajouter ou retirer une partie. Bon, on a d'autres éléments. Là, on a des décalages en x, y. Donc, on pourrait juste déplacer des ensembles en x et en y. On va pas s'en occuper. Nous, ce qu'on veut, c'est découper les entités. Donc, c'est séparer les entités. Donc, pour séparer les entités, typiquement, je veux séparer cet élément du reste des structures. Alors, voilà, il faut être séquent. C'est le seul truc. Hop, je passe à travers. Et là, encore un peu plus comme ça. Voilà, là vous voyez j'ai fait un trait qui vient découper et qui est séquent, clic droit, ça vient de me séparer mes entités. Et je vais faire la même chose ici. Voilà, hop, clic droit, hop, ça vient de me créer une nouvelle entité. Ici aussi. Voilà, et ici, bon, j'ai une espèce de cercle un peu bizarre là. Voilà. Et ici, alors ici, voilà, c'est un peu différent parce que, en fait, mon poteau, il est pas tout à fait séquent. Et là, je peux pas faire ça. Donc là, j'ai plusieurs options. Je peux, en fait, l'idée, c'est de créer un anneau et c'est de dessiner à l'intérieur. Parce que je crois que remplir l'anneau, je pense que c'est pour remplir. Ah, ou alors que c'est pour créer une entité interne. Je teste, hein. Ah ouais, ça crée une entité à l'intérieur. Donc numéro de structure, il n'y en a pas. 20e siècle. Et vous voyez, ça a récupéré les informations du polygone que j'ai découpé. Interprétation pilier en béton. Rémi, ok. Et là, ah bah ouais, là ça crée. Oh, c'est intéressant ça. Je vais juste tester. Hein. Là, si je suis là, est-ce que quand je fais ça, il y a du vide? Ah non. Ah oui, il faut pas modifier le type de géométrie. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que si je fais ça, voilà, on voit bien que j'ai des entités qui sont différentes. Et ben, je viens d'apprendre un nouveau bouton en live avec vous. Alors, je trouve qu'il est il est pas hyper clair, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, maintenant, on a nos éléments et vous voyez que on a plusieurs éléments, on enregistre et on a plusieurs éléments qu'on va pouvoir aussi enregistrer d'un bloc. Par exemple, ce truc-là et ce truc-là, c'est la même chose. Donc, je prends mon outil de sélection, je clique sur une des deux parties, je fais CTRL, je clique sur l'autre et là, on va utiliser un bouton fort pratique qui est ici, qui est modifier les attributs de plusieurs entités. Et comme ces deux ont la même interprétation, vous allez voir qu'on va les enregistrer de la même façon. On clique dessus, on a la petite table qui apparaît. Alors c'est pour ça que la vue formulaire là, elle est pratique. Donc ici, on est sur le fossé d'enceinte. Donc interprétation fossé d'enceinte. Vous voyez qu'ici c'est rouge parce que ça veut dire attention, si vous faites ça, on va modifier partout. Très bien. Il n'y a pas de numéro, on est 10e, 11e. Et on clique OK. En jaune, c'est quand c'est différent, mais c'est normal, on les a pas modifiés à la même date. Et c'est là, ça va juste nous dire c'est différent. En fait. Donc ça veut dire que si ça reste en jaune, ça veut dire que là, les deux entités ne possèdent pas la même information, mais qu'on l'accepte. Quand c'est en rouge, ça veut dire que ça va venir modifier l'information. Donc on fait OK. Et si jamais maintenant j'ouvre la table attributaire, mes deux éléments là, alors je vais la passer comme ça pour l'instant. Vous voyez, mes deux éléments là en interprétation, c'est fossé d'enceinte. Ici, il y a du vide. On va voir comment créer une expression un peu plus propre pour afficher bien les éléments. Donc ici, on est bon. Maintenant, on va juste modifier
cet élément, alors il était en orange. Orange, c'était quoi? C'était 12e, 13e. Fosse d'extraction et structure 102. Donc on y va. Cette fois-ci, je vais utiliser ce bouton-là pour identifier, parce que lui, il me fait ressortir le formulaire. Donc ici, on est 12e, 13e. Ici, numéro de structure 202. Interprétation, fosse d'extraction. Description, pas sûr. Pas sûr selon le plan. Voilà. Vous voyez que description, en fait, c'est assez utile. Créateur, tout ça, ça s'est mis à jour. Et vous voyez, la date de la création, c'était il y a 3 minutes. Et la date de modification, c'est maintenant. Donc ça se met à jour comme on veut. Ça, c'est nickel. Et ici, on a la structure 211 et 213. Donc il y a des éléments qu'on veut en commun et d'autres qu'on veut pas en commun. Donc on va commencer par les sélectionner toutes les deux. Mais donc on va pas modifier le numéro de structure, mais on voit que elles ont la même date, quoi. Donc c'est bas Moyen-Âge. C'est des structures qui n'ont pas vraiment été identifiées, donc c'est pas grave. Je vais quand même aller ici, truc multiple là, bas Moyen-Âge, interprétation non interprétée. Et vous voyez qu'ici j'ai mon truc rouge qui s'affiche, ça veut dire que ça va venir tout modifier en cascade. Ok. Et maintenant, je vais aller avec l'outil de I, là, je vais aller cliquer là. Donc ici, c'est la structure 211. 211. Et ici, c'est la structure 213. Et on a déjà une vidéo qui fait une demi-heure. Donc je vais me taire, je pense on va l'arrêter là. Et là, voilà, on a enfin tous nos différents éléments. Alors je vais juste finir en modifiant la symbologie pour y voir un peu mieux. Bah, je vais faire une symbologie peut-être catégorisée qui corresponde à ce qu'on vient d'enregistrer. Donc on va dire interprétation. Normalement tout a une interprétation, je crois. Si je fais appliquer, est-ce qu'il y a beaucoup de choses en vert clair comme ça? S'il y a des choses en vert clair, c'est qu'il y a eu une erreur. Vous voyez là le pilier en béton. Ah bah oui, j'ai oublié de modifier le pilier en béton. Donc je vais zoomer, je vais l'ouvrir. Et ici, je repasse en mode édition et interprétation, pilier en béton. Ok. Et là, normalement, on est... Ah, bah non, attendez. Ces deux trucs-là, ils sont encore non interprétés. Alors, faudrait leur donner un statut différent pour pouvoir les afficher proprement sur la carte, ou même, vous voyez que c'est après tout, ça vient capter toutes les autres valeurs. Donc ici, on peut soit mettre le même code couleur, mais bon, il m'embête un peu parce qu'il mélange fonction et date, j'aime pas beaucoup ça, et interprétation en plus que fonction, enfin, fossé d'enceinte, oui, ici, c'est quand même interprétatif, hein. Pilier en béton, oui, tu me diras, ça soutient quelque chose. Ouais, c'est pas hyper clair, c'est pas forcément évident, mais donc on va laisser ça c'est toutes les autres valeurs. On peut laisser cette couleur, on peut la modifier, mais déjà, tiens, je vais rajouter ici, j'aime bien moi toujours voir le compte, afficher le nombre d'entités, voilà. Et là, enfin, j'ai numérisé mon plan et j'ai tout qui s'affiche. C'est-à-dire que maintenant, si je retire le plan, je vais référencer. Voilà, j'ai mes différentes structures. Et c'est ce plan-là qu'on va aller sortir dans une des vidéos suivantes, qu'on va aller, on va en produire une carte de ce plan-là. On sauvegarde et on est bon.